Yo tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement sur Streamlabs OBS. Comment stream avec Streamlabs OBS? On va partir du principe que vous avez installé Streamlabs OBS, que vous êtes connecté directement ou non, et ça on verra bien, mais que vous êtes connecté avec votre Twitch ou votre YouTube. Vous allez tout simplement donc dans Paramètres et vous allez donc dans Stream. Vous vérifiez bien que vous êtes connecté et sinon vous ajoutez donc, vous allez dans sortie, en mode de sortie vous faites avancer, pareil que sur OBS. Dans streaming, piste audio 1, ça vous le laissez, et par contre vous faites appliquer les paramètres de l'encodeur du service de streaming, c'est-à-dire que tout ce que vous avez mis comme paramètres vont être obligatoirement mis pour du stream Twitch ou pour du YouTube. En l'occurrence, là, je mets donc du 8000, comme sur OBS. C'est exactement pareil, Streamlabs OBS, Streamlabs Desktop, c'est du OBS, c'est juste que c'est du rebranding, c'est un nouvel affichage, c'est exactement pareil. Donc là vous faites débit 8000, si vous le pouvez, si vous avez au moins 10 mégas d'upload, donc d'envoi, vous pouvez mettre 8000. Intervalle d'image clé 2, pré-réglage qualité ou qualité maximale, profil vous laissez en high bien évidemment, amélioration psychovisuelle vous le cochez et vous faites terminer. Alors vous faites paramètres, vous retournez là-dedans et vous vérifiez bien que tout ce que vous avez mis est bien ajouté, sachant que une fois que vous faites terminer, ça valide. Dans audio, vous sélectionnez bien 48 000 Hz, 48 kHz. En dispositif audio de bureau 1, vous ajoutez bien votre casque. Micro, vous ajoutez bien votre micro ou votre micro casque, et comme ça c'est tranquille. Vous allez donc dans vidéo, vous mettez résolution de base Canva, vous mettez bien du 1920 par du 1080, du résolution de sortie mise à l'échelle, vous remettez 1920 par du 1080. En filtre de réduction à l'échelle, là par contre vous mettez donc du Lanczos. C'est un petit peu mieux en termes de qualité, vraiment pas grand chose. Tout ce que j'avais pu voir à l'époque, je mettais du Lanczos et c'était quand même bien mieux. Valeur de FPS, là par contre vous mettez bien valeur FPS, donc valeur entière, ou alors vous mettez commune. Le mieux c'est de laisser en entière. Là vous sélectionnez bien donc 60 FPS, vous l'entrée 60 pour mettre du 60 FPS, et là ensuite vous faites terminer. Avant ça, vous allez donc dans avancer et vous allez descendre. Donc vous avez activé l'accélération matérielle du source navigateur, un redémarrage est nécessaire, ça vous le décochez parce que Streamlabs OBS est quand même un petit peu gourmand, sachant que de base il vous met directement toutes les alertes. Le mieux c'est quand même de les désactiver. Activer la mise en cache des fichiers de contenu multimédia, ça c'est seulement pour ceux qui ont un petit PC, vraiment qui n'ont pas grand chose en termes de config, qui commencent à se faire vieux mais que vous voulez streamer. Je vous conseille donc de désactiver les deux là. C'est un conseil, des fois ça fonctionne pour la source, pour l'accélération matérielle, des fois ça bug pas quand on l'active ou non, et ça par contre pareil. Donc ça laissé en selon vos configs. Je sais que j'ai eu plusieurs cas, des fois pour des configs, pour ceux qui voulaient streamer. Je le faisais, des fois quand je fais des stream tests, ça bug, des fois ça bug pas. Donc je fais bien en fonction de ce qui est le mieux. Je vous conseille donc de désactiver les deux, essayez, voir si ça bug ou pas. Si ça bug pas, tant mieux. Si ça bug, vous remettez et comme ça vous êtes tranquille. Vous faites terminer et c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Mais vraiment, c'est à la base de OBS Studio. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie et salut tout le monde. Ciao ciao.